1 Timothée 6, verset 10, qui dit « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Donc ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que l'argent est un couteau à double tranchant. Dieu n'est pas contre la richesse, Dieu n'est pas contre le fait que ses enfants puissent avoir de l'argent, être riches, mais Dieu est contre l'amour de l'argent. Il y a des gens qui ont remplacé Dieu dans leur vie, dans leur cœur, avec l'argent. Donc ça, Dieu est vraiment jaloux du fait que l'argent peut prendre sa place dans ta vie. Et l'argent est un couteau à double tranchant. Avec l'argent, tu peux t'enrichir, comme avec l'argent, tu peux t'appauvrir. Avec l'argent, tu peux te retrouver dans bien des tourments. Donc, il faut faire très attention. On peut être riche, mais ne pas avoir l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quand l'argent devient ton Dieu, en fait. Et il y a beaucoup de gens, surtout ici en Europe, où l'argent est leur Dieu. Le travail est leur Dieu. Il y a beaucoup de choses comme ça dans la vie de beaucoup de personnes où Dieu n'a pas sa place et l'argent en fait partie. La femme a une grande responsabilité dans la société, dans le foyer. Le fait d'être chrétien, de croire en Dieu, parfois ça nous aide souvent à mieux gérer notre argent, à mieux être équilibré. Parfois il y a des gens qui font des achats impulsifs, c'est parce que quelque part Dieu n'a pas encore rempli leur cœur. Et il faut savoir que quand il y a un vide dans ton cœur, si ce n'est pas dans la drogue, tu vas le remplacer par quelque chose. Et moi, c'était les habits, les chaussures que je ne mettais même pas. Et je sais que quand j'ai rencontré le Seigneur, je me suis débarrassée de tout. Et avec papa Cyril, jusqu'à ce qu'il m'avait même demandé, est-ce que tu préparais ta retraite? Parce que j'achetais, j'entassais, j'amassais et tout. Et je ne mettais pas. Et je sais que Dieu l'a beaucoup utilisé pour me former. Parce que lui, avant même de donner sa vie au Seigneur, il savait déjà gérer son argent. Et pour ne pas dire après le Seigneur, c'était encore plus. Il m'a appris à épargner, il m'a appris à avoir à avoir la valeur de l'argent, la valeur des choses. Moi, je n'avais pas la valeur de l'argent. Pour moi, l'argent, c'était acheter, 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 dépenser, donner aux gens. Je vous dis que je cherchais même les gens à qui donner de l'argent autour de moi. Donc, tu peux être, je parlais de ce témoignage, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas aussi à épargner, qui n'arrivent pas à investir, qui n'arrivent pas à garder de l'argent, qui ne connaissent pas la valeur de l'argent, parce que dans leur cœur, ils ne sont pas encore délivrés de certaines choses. Il y a des liens familiaux, il y a des gens qui, dans leur famille, où les gens sont endettés, et parfois ces liens-là peuvent te suivre jusqu'à ce que tu puisses les couper. Si tu ne les coupes pas, ça te suit, c'est comme des malédictions. Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, laisse-toi faire, laisse-le te travailler,